Salut tout le monde, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'une update lecture, bilan, manga, n'est-ce pas? Du coup, je vais vous présenter mes petites lectures. À chaque fois, j'ai beaucoup d'avance, du coup, voilà. Je vais prendre un petit peu dans le désordre vers comment ça vient. Et on commence tout de suite sans plus tarder, c'est parti. Ah oui, non, d'abord, je voulais vous dire que j'ai refait un shampoing. C'est toujours pas uniforme, mais c'est quand même mieux. Et genre là, à la caméra, ça fait vachement moins rose que ça l'est, mais... Bref, on s'en fout un peu? Oui. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous parler du tome 4 de Persona 5, bon, qui vient d'un jeu assez célèbre, je pense que vous connaissez, et qui là est publié chez Mana Books. Pour ceux qui connaissent pas, Persona 5, c'est en gros des gens, un groupe de personnes qui vont voler des trésors dans un palais. Genre en gros, ils vont essayer de rétablir les gens qui sont mauvais, voilà, pour les rendre bien, pour leur faire s'excuser, machin et tout. Je sais pas vraiment vendre le truc, mais j'espère que vous connaissez. Et du coup, là dans le tome 4, c'est l'affaire avec Madarame, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la fin de Madarame et un petit peu genre d'introduction à Akechi, tout ça, enfin bref. Il était cool, il était un peu gros par rapport à d'habitude, et j'ai bien aimé, voilà, ça continue. Moi j'aime bien Persona, du coup je me suis dit pourquoi pas les mangas. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tomes en plus de ce que je t'ai, du coup cool. Je crois qu'il m'en reste plus qu'un à rattraper, et après je pense que ça va peut-être encore continuer, je sais pas. On verra bien, en tout cas, c'était cool. On va continuer avec le tome 3. Vous avez des reflets, c'est très chiant, de Ace Attorney, qui vient encore une fois d'un jeu de Capcom cette fois. Et du coup, le tome 3 qui est chez Kurokawa. Et comment vous dire, c'est le dernier tome que j'ai en ma possession parce que c'est des mangas qui sont devenus rares. J'avais eu la chance d'avoir les 3 premiers tomes pour genre 10€, ce qui m'a fait genre à peu près genre 15€ pour les 3 tomes et tout. Sauf que maintenant, pour avoir le tome 4 et 5, c'est bien la merde. Parce qu'ils se vendent à au moins 30€ le tome limite, donc moi j'avais pas envie de dépenser autant d'argent juste pour un tome. Du coup c'est très triste, mais heureusement que ce tome finit une affaire, tu vois, il commence et il finit une affaire, comme ça au moins on n'est pas genre sur un cliffhanger de malade. Donc en gros si vous voulez, si vous connaissez pas Ace Attorney, on suit Phoenix Wright, qui en gros est avocat et qui résout des enquêtes, etc. Et là c'est des enquêtes différentes du jeu, genre on a toujours les mêmes personnages mais c'est des enquêtes différentes, ce qui est très cool, voilà. Là, l'enquête de ce tome, elle était grave bien. Genre, j'ai bien aimé. Les personnages et tout, même l'intrigue, j'ai bien aimé. Je ne vous spoil pas, mais en gros, c'est avec des délires de médium. Enfin, pas vraiment médium, mais des cartomanciens, des trucs comme ça, et c'était vachement cool. Et j'ai bien aimé le personnage, celle-là, qui est l'accusée. Enfin bref, j'aime bien. Mais du coup, je veux les autres tomes. Du coup, si vous connaissez quelqu'un, ou si vous-même vous les vendez pour pas cher, les tomes 4 et 5, ben je suis preneuse parce que le sang. Après, je sais qu'il y a aussi Phoenix. Non, Ace Attorney Investigation avec Hunter, mais ça, encore, c'est des prix qui sont encore plus élevés, du coup, tant pis. Kurokawa, vous êtes nuls de les avoir arrêtés d'éditer parce que moi j'aime ça. Ensuite, je parlais des tomes 7 et 8 de Fruit Basket dans la Perfect Edition qui est vraiment très jolie et qui est publiée chez Delcourt Tonkam. Et Fruit Basket, c'est écrit par Natsuki Takaya et c'est vraiment le giga S. Comme à chaque bilan lecture, je vous montre des Fruit Basket et je fais la propagande de Fruit Basket. En plus, la saison 3, qui est la saison finale, est en train d'être publiée à l'heure où je vous parle, et elle sera toujours en train d'être publiée, je pense, quand cette vidéo sera postée. J'adore Fruit Basket, c'est vraiment le best shoujo, je l'adore. Que ce soit en manga ou en animé, c'est génial. Voilà, donc regardez-le, même si vous n'êtes pas très shoujo, vous allez aimer, je pense. Et d'ailleurs, je suis en train de lire le tome 9 actuellement, oulala. Du coup, Fruit Basket, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, déjà, sortez de votre grotte. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Tormonda qui va rencontrer la famille Soma. Sauf que cette famille a une particularité, c'est-à-dire que quand une personne du sexe opposé les enlace, ils se transforment en animal du signe du zodiaque chinois qu'ils sont, voilà. Du coup, Toru est assez concernée parce qu'elle va vivre avec cette famille et elle va vouloir briser la malédiction, sauf que c'est pas si simple, voilà. Et du coup, on va suivre leur petite vie et c'est vraiment genre super mignon, super adorable, j'adore. J'adore Kyo, j'adore Haru, voilà, j'adore tout le monde. Et du coup, ben, ces deux tomes-là, c'est... je sais plus exactement c'est quoi, mais en tout cas, je crois qu'on n'est pas encore à la saison 3, on est dans le tout début de la saison 3. Moi, perso, j'adore. En plus, la Perfect Edition, elle est genre trop belle. J'ai tous les tomes. Et j'avais eu les tomes à Easy Cash pour genre 6€ le tome. Du coup, j'en avais pris au moins genre 7-8 pour compléter mon truc. Et je suis trop contente parce que j'aime trop. C'est trop BG et... Fruit Basket quoi. Fruit Basket. Ensuite, je vais vous parler de Friends Game, les tomes 12 et 13, qui sont publiés aux éditions Soleil Manga. Et voilà, écrit par des gens, mais flemme de vous les dire, voilà. Alors, le dernier qui est sorti était le tome 13, sauf que je me souvenais plus du tome 12. Enfin, je me souvenais genre juste vite fait de l'intrigue et tout. Du coup, j'ai relu le tome 12 pour comprendre le tome 13. Et j'adore Friends Game, c'est genre un des mangas préférés que j'ai dans ma collection parce que c'est vraiment trop bien. Le seul problème de cette série, c'est que les tomes prennent pas mal de temps avant d'être publiés,
Ce qui fait qu'à chaque fois j'oublie. Du coup là comme le tome 14 sera sorti, genre je devrais relire le tome 13. Mais ça me dérange pas parce que c'est vraiment trop bien genre. Je vais vous dire l'histoire avant de vous dire à peu près ce qui s'est passé dans cet tome là, même sans spoiler, genre je vais juste vous dire mon avis, bref. En gros, Friends Game, on suit un groupe d'amis dont une personne a une dette. Et pour régler la dette de cette amie, tout le groupe va être pris dans un genre de jeu un peu dangerous, you know, très survival game quoi. Sauf que ça va bien évidemment partir en clash, ça va partir en truc n'importe quoi genre, mais qui est trop bien, c'est du n'importe quoi très bien fait. En plus notre personnage principal il est trop intelligent, genre vraiment le S. Et du coup là, dans les tomes 12 et 13, parce que je vais vous parler des deux en même temps, c'est, vous savez, les jeux avec d'autres gens, là, genre du poker et tout, et ça se finit sur des cliffhangers à chaque fois, je suis choquée. Je crois que ça s'appelle les jeux d'adultes, je sais plus. Et voilà, c'est avec le mec qui a l'œil divin, anyways. C'était vraiment trop cool, j'aime tellement cette série, genre. Je vous la recommande à 1000% en plus, pour l'instant avec le 13 tome, ça va encore rattraper, vous voyez. Et ouais, comme je vous disais, dans le 13e tome, on a un cliffhanger contre une nouvelle adversaire, n'est-ce pas? Donc j'ai bien hâte d'avoir la suite, même si ce sera pas maintenant, malheureusement. Et pour finir cette update lecture, on va parler d'une de mes séries préférées de tous les temps et d'un de mes animés préférés, King's Games, yay! Donc là c'est King's Games Spiral qui est en 4 tomes, c'est intégral. Et j'ai trop aimé, j'ai pleuré et je l'ai lu le soir. En fait genre j'avais lu un tome et demi un jour et j'ai fini le reste pendant une soirée et du coup après j'avais peur de dormir alors que franchement c'est un manga ouais, il faut abuser. Donc tous les King's Games sont publiés chez Kiun, voilà, trop le S. Et je vais vous montrer un petit peu les couvertures parce qu'elles sont bien belles à chaque fois. Voilà. Bon du coup je vais pas prendre les mangas dans mes mains parce que c'est lourd d'avoir 4 tomes, ok. Mais en gros si vous connaissez pas King's Games, c'est l'histoire d'un jeu du roi où toute une classe est prise dedans et en gros la classe va recevoir des ordres à faire sur le téléphone. Au début ça va, c'est gentil, c'est genre un tel doit embrasser un tel, hop. Mais après ça part en truc genre un tel doit tuer un tel ou des trucs comme ça. Et si tu ne fais pas les ordres, tu meurs. Du coup, ben c'est encore une fois un survival game. Voilà, le genre préféré de Clémence. Et du coup, là dans King's Games Spiral, on a deux filles qui explorent un endroit qui est abandonné et c'est une classe où il y avait eu un jeu du roi. Et du coup, ça va nous raconter ce jeu du roi là, qui est le premier jeu du roi de Natsuko, je crois qu'elle s'appelle. Et franchement, cette histoire était absolument incroyable. Je sais plus c'est par rapport auquel, c'est par rapport à Spiral ou à Origin que les gens ils disent que c'est pas ouf. Spiral c'était absolument incroyable, ça fait partie, j'allais dire ça fait partie de mes préférés, mais j'aime toutes les histoires honnêtement de King's Game, c'est vraiment super prenant genre. Mais celle-ci elle était genre vraiment super bien, on voit comment était Natsuko avant qu'elle devienne celle qu'elle est dans le deuxième jeu avec Nobuaki, donc franchement je vous le conseille si vous êtes fan de King's Games de tout prendre. Et là du coup il me reste Spiral à lire que je vais pas lire maintenant pour essayer de garder un peu le plaisir, mais je pense que je vais pas tarder à le lire quand même, qui est en 6 tomes et j'ai l'intégrale aussi que j'ai eu pour mon anniversaire, merci les copains. Et du coup ouais, franchement c'est une série que j'aime trop et que je ne cesserai de lire et de regarder. En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit commentaire, le petit abonnement, la petite cloche, tout ça. On n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux et également les enfants, c'est très important parce que c'est là où je suis active. Ah, et écoutez, moi j'aime vraiment trop genre parler de manga en fait, c'est vrai que je parle pas souvent parce que bah j'achète pas non plus énormément de mangas, pour moi les achats mangas, enfin c'est pas des vidéos que j'aime trop spécialement, et en plus bah, comme j'en achète assez peu, voilà, mais des petits updates lecture, voilà, j'aime trop, s'il vous plaît, envoyez-moi des mangas gratuitement, les maisons d'édition. Je rigole bien évidemment, unless. Non bref, des bisous à tous et à mercredi prochain midi.